Il n'y a qu'à... L'histoire peut nous renseigner. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous regardez depuis la période des croisades, mais si vous regardez même l'Empire romain ou la période de l'Empire d'Alexandre, tout ce qui est européen, d'essence européenne, vous entendez souvent utiliser le terme d'ethnie européenne. Tout ce qui est forgé par l'ethnie européenne, de manière générale, est violent. Et barbare, c'est un terme un peu équivoque, mais c'est le sens. Et c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui va dans le sens de détruire les autres. On dirait qu'il y a quelque chose chez l'ethnie européenne qui est un principe selon lequel pour exister, il faut détruire l'autre. Nous, en Afrique, on ne pense pas que pour exister, il faut détruire l'autre. D'ailleurs, la salutation, quand on voit quelqu'un, signifie merci. Oui. Alors, je vous remercie d'être en vie, parce que grâce à vous, je suis un homme, je suis un être humain. Eux, c'est pas ça. Ils sont dans une situation où il faut détruire tout ce qui est tout autour, et cette destruction est la garantie pour eux de leur existence. Sauf que ce qu'ils n'ont pas encore bien compris, c'est que chaque fois qu'ils ont refoulé tous les autres peuples, ils finissent par se faire la guerre eux-mêmes, entre eux. Guerre de sécession aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils se font la guerre entre eux alors qu'ils ont refoulé tout le monde, alors qu'ils sont les maîtres? C'est ça les problèmes historiques auxquels qu'il faut rappeler aux Européens pour qu'ils comprennent que leur façon de voir le monde, leur vision du monde est totalement erronée. Vous ne pouvez pas imaginer construire le monde sur la base de l'exclusion et de la destruction des autres. Vous pouvez effectivement vivre là où vous êtes sans nécessairement aller détruire ce que les autres sont. Et il y a cet autre côté chez les Occidentaux, chez les Européens, l'ethnie européenne, de ne pas savoir vivre de ses propres efforts. Je vous rappelle que l'Empire romain dépendait pour sa nourriture de l'Afrique. Bon, après, on va vous raconter 1 million d'histoires scabreuses et bizarres, mais tout le monde sait que c'est l'Afrique qui nourrissait Rome. C'est parce qu'il y a eu des problèmes en Afrique que l'Empire de Rome s'est effondré. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand le christianisme a gagné le nord de l'Afrique, il y avait un risque sérieux de rupture entre l'Afrique et l'Empire romain. C'est pour ça que l'empereur Constantin a intégré le christianisme dans le royaume et en a fait la religion d'État pour sauver l'approvisionnement de Rome en produits alimentaires. Donc, celui celui dont vous dépendez pour vous nourrir est extrêmement puissant. Mais les Africains, non pas du temps, par exemple, des puissants empires nubiens ou égyptiens, ne sont jamais allés dominer et détruire les autres. Donc, il faut considérer que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le terrorisme est pour l'ethnie européenne, un moyen de maintenir la pression sur les autres peuples et de continuer à piller le reste du monde. Parce qu'il a du mal, l'ethnie européenne a du mal à vivre de ses propres efforts. Mais là, je vous disais, il faut que des grands blocs se constituent et que la puissance pure arrête la puissance pure. À partir de ce moment, ils seront bien obligés de travailler et de se nourrir et de trouver les solutions à leurs problèmes par leurs propres efforts et avec leurs propres ressources.